Bonjour, bienvenue pour cette séance qui va s'articuler aujourd'hui autour de trois méridiens. Le méridien du cœur, le méridien du péricarde et le méridien du triple réchauffeur. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que ces méridiens vont en particulier nous amener à nous interroger sur nos limites. Pour cette séance de Yin Yoga, comme d'habitude, vous aurez besoin d'un maximum de matériel et notamment aujourd'hui d'un petit coussin pour démarrer la pratique ou d'un petit support. En tout cas, un support moins gros que le bolster qu'on utilisera plus tard. Je vous invite à vous allonger sur le dos pour commencer aujourd'hui. Et c'est là qu'on va se servir de notre petit coussin parce que je voudrais qu'on vienne créer une très légère ouverture de cœur. C'est cette zone aujourd'hui qu'on va travailler. On va travailler aussi la zone des bras, qui est la zone par laquelle passent nos méridiens. Puis bien sûr, on travaillera aussi un petit peu le bas du corps. Donc, choisissez un coussin assez plat pour venir installer sur ce coussin vos omoplates. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, si la tête est un peu trop finalement penchée vers l'arrière ici, à venir mettre un petit support sous la base du crâne. Puis allongez-vous, allongez les bras, allongez les jambes. Vous pouvez éventuellement écarter les bras en croix ou peut-être même les envoyer vers l'arrière si vous avez envie de sentir un petit peu plus d'ouverture au niveau du cœur. Et on commence la séance avec ce cœur qui s'ouvre vers le ciel. C'est l'occasion ici de se connecter au corps pour commencer cette séance de Yin Yoga, pour se connecter à l'espace du cœur, pour se connecter à la respiration. Prenez un temps pour observer sans forcément interpréter. Simplement observez vos sensations au niveau du corps. Observez vos sensations au niveau de la cage thoracique. Observez les mouvements de votre poitrine qui s'élève légèrement vers le ciel. Et accueillez pour quelques instants l'énergie de l'amour. Ça peut être l'amour de soi-même, ça peut être l'amour pour une personne. Vous pouvez très bien dédier cette séance à une personne. Ça peut être aussi peut-être l'amour tout simplement de la nature. Et vous pouvez d'ailleurs vous imaginer quelques instants face à la mer pour ressentir à l'intérieur de la cage thoracique, à l'intérieur du cœur, cet amour. Aujourd'hui, c'est une des choses qu'on va aborder, c'est le fait de donner de l'amour, d'en recevoir. Prenez le temps d'observer à quel point cette sensation d'amour, que ce soit pour soi-même, pour quelqu'un d'autre ou tout simplement, comme je le disais, pour la nature, à quel point peut-être cette sensation peut envahir l'espace de la cage thoracique pour peu qu'on lui laisse l'espace de se développer. Encore quelques instants ici pour laisser l'espace du cœur s'ouvrir. Comme si le cœur pouvait fleurir vers le ciel. Et déjà au contraire, calmez le corps, laissez le corps se relâcher vers la terre. Laissez le corps être happé par la gravité. Prenez une toute dernière respiration dans cette posture de mise au calme. Et puis je vais vous inviter à me rejoindre à quatre pattes. Choisissez le chemin qui est juste pour vous. Écartez les genoux à largeur de tapis.
amenez les fessiers vers les talons. Amenez les bras vers l'avant et déposez le front au sol ou bien le front sur une brique. Vous pouvez ici choisir de rester dans cette variation ou alors on va venir utiliser les briques sur la hauteur qui nous convient pour déposer les mains sur les briques et créer un étirement au niveau des bras, au niveau peut-être même du buste, au niveau peut-être même du cœur, de toute la face avant. Relâchez complètement les mains si vous les déposez sur une brique. Si vous avez à agripper la brique, c'est que peut-être vos briques sont trop hautes. Alors choisissez peut-être plutôt la moyenne hauteur ou peut-être même la basse hauteur. Ou comme je disais, laissez les mains au sol. On va essayer de rester connecté à cet espace du cœur, cet espace qui renferme l'amour, qui renferme aussi l'esprit. Suivant la médecine chinoise, dans les pays de l'Est, eh bien, l'esprit est enfermé non pas dans notre cerveau, mais dans notre cœur. Le cœur est considéré en médecine chinoise comme le souverain. C'est là où siège notre esprit, mais aussi nos émotions, et notamment les émotions les plus profondes. Tout à l'heure, je parlais de l'amour, mais il y a bien sûr d'autres émotions qu'on peut cultiver dans l'espace du cœur. Et justement, profitez de cette posture de l'enfant pour laisser le cœur aller vers le sol, comme attiré par le centre de la terre. Sentez l'étirement au niveau de vos bras, dans vos épaules. Et laissez la respiration circuler le long des bras, dans l'espace du cœur. C'est dans ces zones que notre méridien du cœur se situe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient étirer en particulier ces zones. Et il est dit en médecine chinoise que quand on équilibre notre méridien du cœur, eh bien on travaille sur l'équilibre entre donner et recevoir. Quelque chose qui est assez fondamental, mais quelque chose qui n'est pas si facile à appliquer dans la vie de tous les jours. Parfois on a l'impression de trop donner, parfois on a l'impression peut-être de pas suffisamment donner, parfois on a l'impression de ne pas assez recevoir. Parfois, on a l'impression d'avoir des difficultés à recevoir. Peut-être que l'une de ces choses vous interpelle en particulier. En tout cas, si vous avez des questions à ce sujet, c'est probablement dans l'espace du cœur que se situe la réponse. Et c'est probablement aussi une clé, cet équilibre entre donner et recevoir, pour une relation équilibrée avec les autres, mais aussi avec soi-même. Même si on parle de donner et recevoir, et bien très souvent, c'est avant toute chose la relation avec nous-mêmes qui va nous permettre de donner et de recevoir. Et c'est un équilibre important, tout comme l'équilibre entre l'inspiration et l'expiration. Et observez sans aucun jugement ici la longueur de vos inspirations et la longueur de vos expirations. Prenez le temps de voir si l'inspiration est plus longue ou plus courte. Peut-être si les deux sont de durée équivalente, l'inspiration et l'expiration. Et on va simplement prendre ensemble 3 cycles respiratoires
Inspirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1 et expirez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 7. Expirez pour 7. Inspirez pour 8. Expirez pour 8. Revenez à une respiration naturelle. Laissez les inspirations voyager le long des bras, les expirations également. Voyez si peut-être elles se sont équilibrées naturellement ou peut-être pas. Prenez une profonde inspiration, allongez l'inspiration sans rien bloquer bien sûr, sans rien forcer. Expirez complètement jusqu'à la dernière goutte. Inspirez à nouveau, puis vous allez pouvoir sortir de la posture. Ramenez les mains sous les épaules, redressez-vous. Vous avez le choix de rester pour notre rebond, soit à genoux, le dos des mains sur les cuisses, les yeux fermés. Soit peut-être, si vous voulez quelque chose d'un peu plus dynamique, vous pouvez vous installer à quatre pattes et peut-être amener les fessiers d'un côté, de l'autre, faire des shadows ronds, des shadows creux, voir ce qui est juste pour vous. Observez l'énergie qui circule dans tout votre corps et peut-être en particulier dans la zone qui renferme nos méridiens du jour, les bras, et également dans la zone du cœur. Et on va venir trouver notre prochaine posture. Venez vous installer sur les fessiers et écartez les pieds. Alors peut-être que l'écart des pieds ne sera pas très important. Peut-être que vous allez pouvoir écarter un petit peu plus les pieds. Trouvez l'écart qui est naturel pour vous. Vous pouvez aussi peut-être fléchir un peu les genoux, quitte à glisser des petits coussins sous vos genoux. Ce sera plus agréable si vous avez un petit support ou alors glisser comme ici, une petite couverture, voire une petite serviette. N'hésitez pas. On va se servir d'un gros coussin ou d'un bolster pour trouver notre étirement latéral en posture de la libellule, donc avec les jambes écartées. Plusieurs possibilités, vous allez pouvoir vous servir soit de votre bolster dans sa longueur ici, et vous allez pouvoir venir vous allonger sur le côté, comme si vous vouliez venir écouter votre bolster. Peut-être que le bolster sera un petit peu bas, que vous pouvez l'utiliser au contraire dans sa hauteur, et à nouveau vous venez écouter votre bolster. On va essayer de trouver une posture avec le bras du haut qui nous permet de ressentir ce bras du dessus. Plusieurs solutions. Soit vous le placez à l'arrière ici dans votre dos. Ça fonctionne aussi d'ailleurs si on est allongé sur le côté et vous pouvez avoir le bras du bas. Lui peut être soit vers l'avant, c'est possible, soit sur le côté. Peut-être que vous allez chercher à étirer un peu plus encore le bras du haut et vous allez pouvoir amener le bras vers l'oreille. Ça peut ici être un petit peu désagréable. Vous pouvez vraiment essayer de choisir ce qui est le plus confortable. Vous pouvez aussi glisser le bras du bas à l'intérieur. Ça peut vous servir à trouver un petit peu plus d'ouverture. Vous pouvez amener
À nouveau, un peu plus de support sous la tête. Faites ce qui est OK pour vous. La main peut venir à la base du crâne. Essayez de mettre un minimum de pression ici. Imaginez que vous pourriez quasiment vous endormir dans la posture. Vous allez normalement ressentir un étirement sur le bras du haut, probablement aussi sur le bras du bas. D'ailleurs, quelle que soit la posture que vous mettez en place. Prenez le temps à nouveau de vous connecter à votre respiration, de la laisser circuler dans les bras. Je vous parle beaucoup des bras parce que c'est nos méridiens, mais vous avez remarqué que peut-être vous sentez aussi que ça s'étire à l'intérieur des cuisses. Je n'ai pas voulu vous faire travailler que les bras, on étire aussi le reste du corps. On fait de la place dans le reste du corps. Et avec cette posture, on va en particulier étirer le méridien du péricarde. Le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. C'est vraiment, elle existe, hein. Physiquement, ça existe le péricarde. C'est l'enveloppe qui se trouve autour de notre cœur. Et en médecine chinoise, on dit que le péricarde, c'est le gardien du cœur. Donc il y a le souverain, le cœur, puis il y a le péricarde qui est le gardien. Et la question que nous invite à nous poser, ce méridien, c'est qui est-ce que je laisse entrer dans l'espace de mon cœur? Il nous invite à la fois à rester ouvert, mais aussi à se protéger. Et c'est pas toujours facile. Vous voyez, ici dans la position où vous êtes, vous avez certainement un flanc qui est ouvert, le flanc du dessus, puis le flanc du dessous qui est un petit peu fermé. C'est pas toujours évident d'arriver à jongler avec les deux. Mais observez ce que ça crée en vous, le fait d'avoir une partie qui est refermée, une partie qui est ouverte. Et n'hésitez pas à réajuster la posture si vous sentez que vous avez besoin. Si par exemple vous êtes allé trop bas et que vous êtes vraiment inconfortable, eh ben, vous revenez ici sur une version un petit peu plus douce. On vient la main vers l'arrière. On reste encore là pour quelques respirations de ce côté-ci. Observez une dernière fois ici cet équilibre entre des zones qui sont fermées, des zones qui sont ouvertes. Et on va venir équilibrer puisqu'on va venir faire l'autre côté. Prenez le temps et quand ce sera votre moment, sur une expiration, vous pourrez ici revenir dans votre verticalité et rester quelques instants. Observez la différence entre vos deux flancs, le flanc qui était ouvert, le flanc qui était fermé. Et on va venir se pencher de l'autre côté. Donc, c'est la même chose. Trouvez votre variation. Peut-être le bolster dans sa hauteur. Le bolster un petit peu plus bas. N'oubliez pas aussi que vous avez des briques que vous pouvez du coup ici remonter un peu votre bolster si vous avez besoin. Laissez entrer l'air dans le flanc du haut. Peut-être que l'air circule moins dans le flanc du bas. C'est complètement normal. Pour trouver un équilibre, on a besoin parfois d'ouvrir certaines portes, d'en fermer d'autres. Et dans cette posture, on peut ressentir la respiration qui circule sur le flanc du haut et qui peut-être au contraire circule beaucoup moins dans le flanc du bas. Observez comment vous vivez ça dans votre posture. Là encore sans interprétation, juste dans la sensation.
Et au fur et à mesure de vos respirations, voyez si le flanc du haut peut délicatement s'ouvrir de plus en plus. Si le bras du haut peut de plus en plus s'étirer, se détendre. Une posture qui est symbolique. On laisse une partie du corps s'ouvrir progressivement, petit à petit, tandis qu'on garde une partie, le flanc du bas, comme un jardin secret, un peu plus refermé. On peut à la fois imaginer qu'on s'ouvre tout en protégeant son jardin secret. En tout cas, c'est ce que nous invite à faire le péricarde, ce méridien du péricarde. Vérifiez qu'il n'y a pas de crispation inutile. Parfois, dans cette posture, on peut avoir une zone des bras qui est légèrement contractée. On essaye vraiment de limiter ça au maximum. On relâche les jambes aussi. J'amène pas votre concentration aujourd'hui vers les jambes, mais peut-être que naturellement votre esprit y va. Parce que pour vous, c'est peut-être une zone qui est un peu compliquée à étirer. Si votre esprit voyage vers les jambes, laissez-le voyager sans vous accrocher aux sensations. En yin yoga, on essaye vraiment d'être dans l'observation, sans interprétation, sans se crisper sur peut-être un certain inconfort. Prenez une longue inspiration, une longue expiration. Voyez jusqu'où vous pouvez amener la détente. Et puis quand ce sera votre moment, vous pourrez tranquillement ici vous redresser. Prenez le temps, relâchez les bras à nouveau. Sentez ici ce qui se passe. Si vous souhaitez déjà fléchir les jambes, vous le faites. Vous pouvez aussi amener les mains vers l'arrière. Et si vous voulez amener du mouvement dans cette posture de rebond, n'hésitez pas. Des petits mouvements d'essuie-glace. On va venir juste quelques instants. Les plantes de pied face à face dans la posture du papillon. Si vous sentez que c'est inconfortable pour vous le papillon parce que les genoux sont trop hauts, n'hésitez pas à mettre des briques ici sous vos cuisses ou sous vos genoux. Vous pouvez aussi éventuellement, si vous le souhaitez, croiser les jambes. Si vraiment pour vous le papillon, c'est pas agréable, vous croisez les jambes, pareil, vous pouvez mettre des briques. On va venir faire la posture juste quelques instants ici de l'aigle avec les bras. Passez le bras droit sous le bras gauche, pliez les coudes, mettez soit les mains sur les épaules, soit vous venez enlacer les bras ici. Puis on va planter les coudes dans l'espace du cœur. Laissez le dos s'arrondir quelques instants. On ne reste pas longtemps ici. Pressez les bras l'un contre l'autre. Venez travailler non pas en étirement ici, mais en compression et pressez les coudes vers le cœur. Sentez l'espace qui se libère à l'arrière de votre cœur. Un espace que parfois on oublie. Accordez-lui quelques instants d'attention. Et puis on va défaire les bras. On fait exactement la même chose avec cette fois-ci le bras droit qui passe par-dessus le bras gauche. Étirez les coudes vers le cœur. Pressez les bras ensemble. Abaissez légèrement les épaules. Sentez l'arrière de la cage thoracique qui se libère, l'avant de la cage thoracique au contraire, qui est comme refermé, comme caché, comme un petit jardin secret. On peut à la fois travailler l'ouverture de cœur tout en travaillant aussi sur ce jardin secret.
Puis redresser votre buste. On travaille à nouveau avec le cœur ouvert, cette fois-ci sur un support qui est plus élevé que celui qu'on a pris au tout début de la pratique. Je vous propose un bolster. Si vous n'en avez pas, vous pouvez empiler des briques et des coussins. Ce que je voudrais, c'est qu'on ait une belle ouverture de poitrine. Venez vous allonger sur votre support, les bras de part et d'autre de votre corps, ou peut-être même les bras vers l'arrière, si c'est OK pour vous. On peut même éventuellement attraper les coudes, si vous sentez que ça vous fait du bien. Ne créez pas trop ici de tension. Si vous agrippez les coudes, c'est vraiment très léger. C'est que les épaules sont déjà ouvertes et que vous pouvez faire ça en détente. Pour les jambes, eh bien, vous faites exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez allonger les jambes. Vous pouvez amener les jambes en papillon avec toujours l'idée de pouvoir peut-être placer des briques sous vos cuisses si vous en avez besoin. Ou vous pouvez fléchir les jambes, placer les pieds à largeur de tapis et faire comme un chasse-neige ou comme un tipi, laisser les genoux glisser l'un vers l'autre. Si ici, dans ces postures, vous avez le bas du dos qui tire trop, alors reculez un petit peu le fessier de votre support. Ça devrait libérer légèrement le bas du dos et si ça tire toujours, eh bien, abaissez légèrement votre support. Dans cette posture, on vient étirer à nouveau l'espace du cœur. On vient étirer à nouveau les bras. Et c'est l'occasion de vous parler de notre troisième méridien, le triple réchauffeur, qui passe aussi par les bras. Le triple réchauffeur, c'est un organe imaginaire. Et en médecine chinoise, il est vu comme un rempart. Il y a le souverain, le cœur. Il y a le gardien, le péricarde, et puis il y a le rempart, le triple réchauffeur. Dans cette posture avec le cœur ouvert qui nous amène à faire preuve peut-être d'honnêteté, c'est une des vertus qu'on cultive à l'intérieur du cœur et à travers les méridiens qu'on travaille. Peut-être que je peux me poser la question, peut-être qu'il n'y aura pas de réponse, on plante juste une graine de question. Quel rempart est-ce que j'ai construit? Ou quel rempart est-ce que je devrais construire? Au contraire, quels espaces est-ce que je suis prêt à ouvrir? Des questions qui sont légitimes si on veut trouver un juste équilibre entre donner et recevoir. Et si on veut trouver une manière de poser nos justes limites. Celles qui nous permettent de rester ouverts, mais tout en établissant des remparts qui sont nécessaires aussi pour se protéger. Vérifiez qu'il n'y a pas de crispation qui s'est invitée dans votre visage. Les traits sont lisses, sans expression. Relâchez les bras jusqu'au bout des doigts, laissez-les s'étirer. Laissez aussi les clavicules s'espacer. À chaque inspiration, le cœur s'ouvrir davantage. Les muscles intercostaux se détendre pour créer encore plus d'ouverture à l'avant du cœur. Encore plus d'ouverture au niveau des poumons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une des vertus qui est finalement cultivée avec ce méridien du triple réchauffeur, quand on travaille autour de ce méridien, eh bien c'est la communication claire, les limites claires et les relations stables.
Parce que peut-être que pour poser ses limites, finalement, eh bien, ce qui est important, c'est d'avoir cette communication claire. Pour que nos limites soient claires pour nous-mêmes, pour les autres. Et puis, pour qu'on puisse ainsi établir des relations stables, des relations saines. Prenez encore quelques respirations ici, vous allez avoir le choix. Vous allez allonger les jambes, on retrouve de la neutralité dans les jambes si jamais vous n'avez pas, vous avez opté pour une autre variation que les jambes allongées au sol. Soit vous allez rester le cœur ouvert parce que vous êtes bien ici, soit vous allez pouvoir enlever le bolster et venir à plat dos pour trouver Shavasana. Ramenez peut-être les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel, doigt relâché. Si vous avez envie plutôt de travailler la notion de recevoir, mais si au contraire vous préférez vous recentrer sur vous-même, eh bien amenez plutôt la paume des mains vers le sol. Choisissez ce qui est juste pour vous, pour ce Shavasana. Ramenez, si jamais votre esprit s'était évadé en dehors de l'espace du cœur, ramenez votre mental vers le cœur, vers ce temple, protégé par des remparts, et peut-être visualiser cet espace quelques instants. Comment sont vos remparts? Est-ce que ce sont de hauts remparts de pierre? Peut-être que ce sont des remparts de végétation. Peut-être des remparts très fins, faits en papier de riz. Observez, visualisez vos remparts. Vous pouvez marcher autour de ces remparts qui protègent votre cœur. Et vous constatez que à l'extérieur, c'est une belle journée ensoleillée. La chaleur du soleil caresse votre visage. Et vous marchez autour de ces remparts. Vous les observez. Observez leur hauteur, leur texture, de quoi sont-ils faits, leur couleur. Et vous allez constater qu'il existe des portes, des entrées. C'est à vous de choisir si vous souhaitez ouvrir ces portes. Peut-être que vous pouvez ouvrir une porte et sentir le soleil qui entre dans votre temple intérieur, dans l'espace de votre cœur quand vous ouvrez cette porte. Peut-être que vous pourrez ouvrir une deuxième porte, une troisième porte. Je vous laisse quelques instants pour explorer ces remparts, explorer les portes que vous êtes, si vous le souhaitez, peut-être en capacité d'ouvrir pour laisser le soleil extérieur rentrer dans l'espace de votre cœur. C'est à vous de décider le nombre de portes que vous ouvrez. Et vous allez découvrir à présent, au pied de vos remparts, un petit mot, un petit bout de papier. Vous allez pouvoir l'ouvrir et dessus est écrit un petit message. Mes gardiens veillent et mon cœur s'épanouit. Mes gardiens veillent et mon cœur s'épanouit. Laissez infuser ce message.
vous allez pouvoir laisser l'image de ces remparts s'évaporer, devenir de plus en plus flou. Prenez une profonde inspiration, gonflez l'espace du cœur et expirez peut-être par la bouche. Si vous souhaitez à nouveau inspirer, expirer un peu plus longuement, faites-le. Puis vous pourrez retrouver un mouvement doux, tranquille pour vous redresser. Si vous avez toujours le bolster à l'arrière du dos, prenez un petit moment sur le dos après avoir enlevé le support. Roulez sur un côté du tapis, installez-vous en fœtus. Et si ça vous fait du bien pendant quelques instants, ça peut être le côté droit, ça peut être le côté gauche. Laissez-vous guider par votre cœur. Puis on va se rejoindre dans une posture assise. Relâchez les coudes, les épaules. Laissez le cœur fleurir vers l'avant. Et amenez les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Peut-être avec cette intention de poser les justes limites pour pouvoir équilibrer le fait de donner, le fait de recevoir. Namasté.